Bonjour YouTube. Putain, comment il s'appelle ce jeu? Désiré, je crois. Sur Android, hein, toujours sur téléphone pour le moment, un petit peu comme ça. Et bah, je sais pas vraiment dans quoi je m'engouffre, hein, je découvre. Nouvelle partie. Et puis quand on commence à se cacher les autres, c'est un signe qu'on a peur de s'amuser avec eux. C'est une maladie en soi. Il faudrait savoir pourquoi on s'entête à ne pas guérir de la solitude. Ouais, si on veut. Oh, le gros piaf. Le gros pigeon. Désiré, pourquoi n'as-tu rien dessiné? Désiré, je t'ai posé une question. Je sais pas. Regarde, tes camarades ont tous dessiné un soleil. Tu es le seul à ne pas l'avoir fait. Oui, mais moi, j'ai jamais vu le soleil. Mais pourquoi tu dis ça, mon garçon? Il fait tout le temps nuit dans ma tête. Oh, putain, la dépression. On va l'appeler dépression, ce jeu. Il fait tout le temps nuit dans ma tête. 1992. Au moins, c'est doublé. C'est doublé. Ah, cher compagnon de route, je suis ravi de faire votre connaissance et d'emprunter ensemble un chemin rocailleux pour vous dévoiler une histoire surprenante. Ne la jugez pas si vite. Du moins, pas avant de connaître l'épilogue. Cette histoire est à la fois rugueuse et délicate, à la fois répugnante et attirante, mélancolique et allègre. Comme Mais ma elle est bite. avant tout humaine et profondément singulière. Comme ma bite. Laissez-moi vous présenter ce jeune garçon acromate qui, depuis sa naissance, percevait le monde en noir et blanc. Les couleurs lui paraissaient aussi abstraites que la foi pour le quidam athéiste. Et pourtant, elle hantait ses rêves nuit et jour. Ce garçon s'appelle Désiré, et son parcours vous étonnera certainement. Mais trêve de bavardage. À vous de découvrir cette aventure. Eh ben, c'est doublé et tout, c'est nickel, hein. J'ai un sac à dos avec un sandwich et livre de magie. Page 17. Sort pour rendre quelqu'un amoureux de vous. Construisez une petite boîte en bois. Inscrivez le nom de l'être aimé sur un œuf en pensant très fort à lui. Logez l'œuf à l'intérieur de la boîte et enterrez cette dernière à l'abri de la lumière durant un mois. Bah d'accord. Je ne suis pas d'humeur à me promener sur la plage. Et puis je dois aller réaliser cette magie pour une sortie. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? Un sandwich. Et le crabe? Oh, le crabe! On peut aller dans la cabane? Oh, ça va être le let's play de la dépression. Allô? Non, t'as juste ouvert la porte. Très bien. Une boîte à outils. Ah oui, j'avais pas vu. Une scie, un marteau et des clous. On va aller voir la boîte dehors. La poubelle plutôt. Une planche. Je crois pas qu'ils soient encore en état de flotter. Si j'avais des camarades, ça m'aurait bien plu de leur taper pour naviguer au large, à la découverte de nouveaux horizons.
Est-ce que je peux faire quelque chose avec la scie et la planche? Six bouts de bois. D'accord. Paf, 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 paf. Les clous avec les bouts de bois? Ouais. Ok. J'ai encore un marteau. Bah non, il a utilisé la scie aussi. Un trou. C'est sûrement un môme qui a creusé un trou pour son château. Piquons la pelle du môme. Ah non, il veut pas. Alors, je peux aller ici? Non? Le marteau? J'ai pas envie. Très bien. Le sandwich? Qu'est-ce que je fasse du sandwich? Je vais garder l'œuf de mon casse-croûte pour la magie. Ah mais oui, bah, il fallait dire qu'il y avait un œuf dedans. C'était quoi? Fallait que j'écrive le nom sur l'œuf, c'est ça? Non, reste là. Le crabe, il est planqué, ok. Bah ouais. Ah mais c'est l'œuf dans le trou, non? Non. Merde. La boîte dans le trou. Bon, livre de magie. La boîte, c'est bon. Inscrivez le nom de l'être aimé sur un œuf. Les œufs à l'intérieur de la boîte et enterré, d'accord. Est-ce qu'il faudrait que je te donne l'œuf? Non. Comment tu veux que j'écrive le nom, connard? Avec la mayonnaise? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres? Nanana, nanana. J'ai pas regardé la pancarte tout à l'heure. Ah bah voilà, putain. J'étais persuadé de l'avoir regardé au début. Merde, j'ai pas vu le prénom. C'est Mustapha. Allez, l'écran.
Un mois plus tard. Oh mon Dieu. C'est l'histoire la plus pathétique que j'ai rencontrée. Non, je suis gouré. Et tu te doutes bien qu'on m'a raconté des vertes et des pas mûres. Vous vous moquez de moi, c'est pas sympa. Y a de quoi, tu serais pas un peu maso sur les bords? Ah, c'est... Si tu tends le bâton pour te faire battre, t'étonnes pas après de prendre des coups, hein. Je me sens minable. Ce qui est minable est d'agir ainsi, en te rabaissant sans cesse, n'est-ce pas? Y a pas mort d'homme non plus, hein. Relève la gueule même si tu es seul. J'aime un autre garçon alors que les filles m'excitent tout autant. Oh non, c'est la première fois que je ressens une étrange sensation au cœur pour un garçon de ma classe. Je comprends pas ce qui m'arrive, je suis complètement paumé. En plus, c'est un garçon efféminé. Mais mon pauvre bonhomme, t'es pédé comme un phoque. Tes désirs sont salopés par la chaussée, sans tomber dans la psychologie de bazar. Tu devrais t'affirmer davantage au sein de même ton entourage, n'est-ce pas? Tu t'écrases trop souvent et tu laisses tes angoisses te bouffer de l'intérieur. Je me sens tellement seul avec les autres, et bien plus à mon aise dans mon coin. Fais comme bon te semble, il n'empêche que ta magie vaudou, elle est flippante. Prends-toi en main au lieu d'attendre l'étoile filante qui ne viendra jamais. Mais pourquoi je suis attiré aussi par les garçons de mon âge? J'en sais fichtrement rien et je m'en cogne à vrai dire de tes histoires de PD. Je te connais depuis un bail et j'ai toujours remarqué chez toi ce manque de confiance qui t'amène à douter de tout. Hein? Tu vas vers les garçons efféminés sûrement parce que tu as la trouille d'aborder les filles. C'est pour ça que t'es PD. Si tu veux pas finir avec une plume dans le fion, il va falloir te retrousser les manches. Ça vous choque de temps en temps? Ah, c'est dégueulasse, si tu veux mon avis, elle prend pas mal, hein. Ça me débecte, en voilà de la lourdeur hideuse. Comme dit le proverbe, chacun ses goûts et ses couleurs. Ça va le grand-père en fait. Bah, il aime pas les PD, mais il est sympa. Merci papy. À la conversation avec grand-père Jean-Marie. Bah les pattes, morveux. Vous savez, si vous branchez une antenne sur votre poste, vous pourrez avoir aussi la télévision, hein. Je m'en fous de leur boîte à conneries. Mes VHS, elles me suffisent. C'est moi qui ai dessiné. Très bien. Qu'est-ce qu'elle est poussiéreuse, je ne l'ai jamais vue donner l'heure. Le temps n'a plus d'importance pour moi, n'est-ce pas? J'ai réussi à m'en défaire. Et je voulais éteindre la lumière. Plein de boîtes de conserve, il mange que ça. Et du coup, papy, qu'est-ce qu'on fait? Le vieux. Il s'appelle le vieux. C'est chiant la danse. Oh putain, il y a des chevaux. Pourquoi vous appelez le vieux? Pourquoi regardez-vous toujours les mêmes vidéos? Racontez-moi une histoire rocambolesque. Je veux dire, c'est chiant la danse. Non, pourquoi vous appelez le vieux? Vous n'avez pas de prénom? Et parce que je suis tellement vieux et que je m'en souviens plus. Je vous crois pas, personne n'oublie son nom. Ah ah, faut que tu saches, petit, que sur ce caillou minable, tout le monde ment. Pas moi. Sans exception, crois-moi. J'aurais bien aimé avoir un grand-père comme vous. Malheureusement, je suis né trop tard pour connaître mes grands-parents. N'oublie pas ta grand-mère, mère maternelle. Oui, mais elle vient de mourir. Les médecins lui ont amputé une jambe à son insu en la relevant pour la sauver de sa grande crème. Quand elle s'est réveillée, elle n'a pas supporté le choc et s'est laissée mourir. Elle préférait souffrir que de perdre ses jambes. Désolé, gamin. Il me reste plus que mes tantes. Des tantes carrément caractérielles. Des grosses tantes, si vous voulez mon avis. C'est chiant la danse. Détrompe-toi, gamin, c'est bien plus intéressant que tu ne le crois. Ces corps qui se lancent sont une toute beauté. Crois-moi.
Je trouve ça ringard, parce que tu n'es qu'un gamin et que tu te contentes de voir bêtement les choses qui t'entourent. Cesse de les regarder, transperce-les, n'effleure pas le voile, déchire-le. Et vous alors, vous regardez... Merde, j'ai pas eu le temps. De la légèreté, sans aucun doute, je vois de la légèreté. Je suis fasciné par la délicatesse de ses pas. C'est une vertu qui se raréfie avec l'époque. Tu comprends de quoi il retourne quand tu grandiras, tu comprendras. Quand tu apprendras à connaître la lourdeur. Je m'y perds dans cette épaisse lourdeur, je m'y enlise dans cette pesante vitesse. Et c'est comme tout, plus on s'approche de l'objet, plus on découvre des détails surprenants. Il m'arrive de redécouvrir des séquences entières que j'avais pourtant contemplées à maintes reprises. Il y a toujours des pépites qui nous échappent sous nos yeux. Mais vous ratez la télé contemporaine. Je peux pas rater ce qui est déjà raté. Ça m'emmerde. Pas besoin de l'avoir pour l'avoir déjà vu. Mais bon, il aime pas la télé, quoi. Il aime pas Hanouna. T'as le vieux, il parle, hein. Il philosophe. Oh la vache. J'ai du mal à vous suivre. Je m'en porte un peu avec Google Fortunage, hein, t'as que 12 ans. Hein. Très bien. David m'embête à l'école. C'est qui le boutonneux dont tu m'as déjà parlé? Oui, il continue à m'intimider pour profiter de moi en me piquant mes affaires. Tout ça parce qu'il sait que j'ai la pétoche devant lui. Tu vas perdre quoi au juste? Je répète à tout le monde un secret que j'ai gardé pour moi seulement. Si tous mes camarades apprenaient ça, j'aurais la honte de ma vie. Tu l'as dit, bonhomme, c'est de l'intimidation. Il est plus âgé que toi et s'en sert pour te tenir par les roubignoles. Et toi, comme un con, tu entres dans son jeu. Mais j'ai pas le choix. Foutaise, ne sois pas couillon, on a toujours le choix. Faut-il encore le vouloir? C'est simple. Soit tu joues bourrin et tu fonces dans le tas, ce qui me paraît suicidaire vu ta corpulence et ton manque d'assurance. Soit tu la joues finement dans la légèreté et l'inventivité, fais travailler tes ménages pour le contre-attaquer et le piéger à son propre jeu, n'est-ce pas? Aidez-moi à le piéger. Alors, chacun sa merde, hein, c'est ton problème. L'homme est cruellement face. Alors non, c'est bon, il est encore en train de philosopher. À ta place, j'irai pas par 4 chemins. Quand il est hors de question de se protéger, quand il est question de se protéger, la meilleure stratégie est adopter l'attaque. Il faut révéler ses états d'âme pour se libérer de son bourreau. Et tous les coups sont permis. J'ai pas envie de me venger. Ça n'a rien à voir. T'as raison, la vengeance c'est qu'une perte de temps et d'énergie pour les petits cons aigris. Moi je te parle de te faire respecter, de garder ta dignité. Pour sa faiblesse, c'est Émilie II, sa faiblesse, d'accord, son acné. Non, c'est mesquin comme manque d'attaque. Il est pour rien le pauvre, cherche une faiblesse, donc c'est d'accord. Coupable, non. Un vice caché, non. Une sale manie, ouais, il en a une. Il peut pas s'empêcher de s'astiquer le manche plusieurs fois par jour. Il se lasse de mener par ses... Attends, quoi? Il se laisse mener par ses addictions. Cloue-lui le bec. À l'école, on est tous au courant de son obsession pour les gros nichons. En flagrant délit, en train de se frotter dans les toilettes de l'école. Et tu comprends vite, vas-y, continue. Sans témoin, ça tombe à l'eau. Pourquoi pas immortaliser la scène cocasse avec l'appareil photo de mon père? Et ensuite, j'utilise son labo pour développer le négatif. Et je fais tourner la photo à l'école. Oh, le gros enculé. Fais gaffe quand même s'il n'a qu'un seul exemplaire. J'en ferai des copies avec la photocopieuse de l'école et j'en distribuerai plein. Au secours. Racontez-moi une histoire. Pas aujourd'hui. Ah, merci. Il faut croire en quoi? Dieu existe-t-il? Nous sommes seuls sur Terre. Allez, 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 vas-y, papy.
Ça philosophe, hein. J'ai pas assez de courage. Tes roupettes sont rikiki. Je doute pas un seul instant que tu le remettras à sa place, ce mariole. Je sais pas si j'y arriverai. Oh là là. Tu veux rester une fiotte jusqu'à la fin de ta vie? Alors démerde-toi pour qu'il aille se dégorger le poireau aux chiottes. Tu le prends discrètement en photo, puis tu te sers du labo de ton père. Puis tu vas photocopier au CDI. Rappelle-toi, c'est ton plan, assume-le. Non mais c'est bon papy, je peux arrêter. Oh putain, il est trop bien ce jeu. On va s'arrêter là pour le premier épisode, j'ai hâte de voir la suite. Génial. Merci papy.